Lewis Hamilton vient d'être frappé de plein fouet par un véritable séisme, après que de nouvelles données ont révélé une crise interne majeure liée à la SF-25. Ces révélations sont si graves qu'elles pourraient expliquer, point par point, les difficultés rencontrées par le pilote depuis son arrivée dans l'écurie italienne. Il ne s'agit pas de rumeurs ni d'exagérations médiatiques, mais de preuves concrètes issues directement de la télémétrie de l'équipe. Depuis quelque temps, les ingénieurs analysent ces données à la recherche de réponses. Et aujourd'hui, les résultats sont tombés. Et ce qu'ils révèlent est pour le moins inquiétant. Ce n'est pas simplement une voiture difficile à piloter. C'est une machine qui flanche précisément dans les moments où Hamilton a le plus besoin d'elle, comme lorsque le réservoir est presque vide, dans les virages lents ou lors des tours décisifs en qualification. Dans ces conditions spécifiques, la SF-25 perd en adhérence, en stabilité, et toutes les qualités qu'un pilote de haut niveau doit retrouver pour se battre aux avant-postes. Il ne s'agit pas d'un problème de réglage, ni de malchance. C'est une faille de conception. Et Hamilton se retrouve au centre de la tempête. Mais ce n'est que la surface du problème. Ce qui rend cette révélation encore plus lourde de conséquences, c'est l'impact potentiel sur l'avenir de Hamilton et sur les choix stratégiques que Ferrari devra faire dans les prochains mois. Avant de continuer, pensez à liker cette vidéo, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, et restez avec nous jusqu'à la fin, car la vérité derrière cette crise pourrait bien bouleverser la carrière de l'un des plus grands pilotes de l'histoire de la Formule 1 et mettre à nu l'un des plus grands échecs techniques de Ferrari lors de la saison 2025. Lorsque Hamilton a signé avec Ferrari, tout le monde attendait un moment historique. Un septuple champion du monde habillé de rouge, à la recherche d'un 8e titre avec la plus mythique des équipes. L'annonce a bouleversé le monde du sport automobile et les attentes sont montées en flèche. Mais après 5 courses, la réalité est brutale. Hamilton n'a pas encore devancé Charles Leclerc lors d'un Grand Prix, et ses performances en qualification soulèvent des doutes. Au Bahreïn comme en Arabie Saoudite, l'écart entre les deux pilotes lors du 3e segment des qualifications a dépassé une demi-seconde. Et maintenant, grâce à des données détaillées issues de la télémétrie et à des informations publiées par la Gazzetta dello Sport, une explication semble enfin émerger. La SF-25 entre dans ce que les ingénieurs appellent un état de crise dans 2 situations précises, avec peu de carburant et dans les virages à basse vitesse. En d'autres termes, exactement les conditions d'un tour rapide en qualification. C'est précisément à ce moment, lorsque le pilote doit pouvoir faire entièrement confiance à l'adhérence mécanique de la voiture, que le comportement de la SF-25 devient instable, imprévisible et difficile à contrôler. Cela ne compromet pas seulement la performance, mais aussi le rythme, la concentration et la confiance du pilote. Les propres données de Ferrari confirment ce comportement. À chaque fois que la voiture est légère et entre dans des portions techniques lentes, elle perd son adhérence mécanique et devient extrêmement difficile à équilibrer. Pour Leclerc, qui a grandi avec ce type de voiture, cela peut rester gérable. Mais pour Hamilton, après plus de 10 ans à maîtriser les monoplaces Mercedes, c'est un univers totalement différent. Il a d'ailleurs qualifié la voiture d'extraterrestre publiquement. Il a admis ne pas se sentir connecté à la SF-25. Le retour dans le volant, le comportement des pneus au freinage, la réponse aérodynamique dans les virages, tout est différent. Et ce qu'il y a de plus inquiétant, c'est que ces changements ne vont pas dans le bon sens. Ils ne rendent pas la voiture meilleure, seulement plus déroutante. Et ce n'est pas tout. Un autre problème a été récemment identifié. La sensibilité de la voiture à la hauteur de caisse. La SF-25 réagit de manière extrême aux variations de la hauteur du fond plat, ce qui a contraint Ferrari à faire rouler la voiture plus haute qu'optimale, notamment après la disqualification de Hamilton en Chine pour usure excessive de la planche. Ce compromis a encore réduit l'adhérence, surtout dans les secteurs où Hamilton avait déjà du mal. Ajoutez à cela une adaptation compliquée à une nouvelle équipe, de nouveaux ingénieurs, des outils inconnus, des procédures différentes, le tout sous la pression permanente des médias internationaux. Et l'on comprend mieux pourquoi un projet plein de promesses se transforme rapidement en cauchemar. Il ne s'agit pas simplement d'une voiture décevante, c'est une monoplace aux caractéristiques profondément ancrées, incompatible avec le style de conduite de l'un des pilotes les plus titrés de l'histoire. Et cela commence à se voir, non seulement dans les chronos, mais aussi dans l'attitude de Hamilton.
Ses interventions dans la presse sont de plus en plus sombres. Il a déjà reconnu que cette saison pourrait être douloureuse et a même laissé entendre que la direction de Ferrari commençait à perdre patience. Les chiffres confirment ce ressenti. Une seule fois cette année, une Ferrari a réussi à se qualifier dans les 3 premières places. La voiture ne répond pas lorsque cela compte. Et lorsque l'on combine une voiture instable avec un pilote qui peine encore à s'adapter, le résultat est clair. Crise. Chez Ferrari, les tensions montent. Des questions difficiles sont désormais posées. L'équipe doit-elle orienter son développement vers les préférences de Hamilton, même si cela nuit à Leclerc? Peuvent-ils se permettre de perdre l'un de leurs pilotes à un moment aussi crucial du championnat? Combien de temps reste-t-il avant que la saison ne leur échappe complètement? Les spéculations s'intensifient. L'ancien pilote de Formule 1 Ralf Schumacher a même laissé entendre que si cette tendance négative se poursuivait, Hamilton pourrait envisager de quitter définitivement la discipline. Une hypothèse autrefois impensable, qui semble désormais plausible. Pourtant, publiquement, Hamilton reste combatif. Lors de l'inauguration du magasin principal de Fanatics à Londres, il a déclaré à ses fans « Continuez de croire en moi. Je n'abandonnerai pas. Nous allons continuer à progresser. On se relève toujours, non ? Mais l'espoir ne suffira pas à réparer la SF25. Ferrari fait maintenant face à une décision cruciale. Continuer le développement dans la direction actuelle, favorable à Leclerc, ou bien tout repenser pour s'adapter à Hamilton. Les deux choix comportent de grands risques. Et celui qui sera fait décidera du sort de la saison. Avec la prochaine course prévue à Miami, la pression ne fait pas qu'augmenter. Elle est sur le point d'exploser. Ce qui devait être un nouveau chapitre glorieux dans la carrière de Hamilton est en train de devenir l'un de ses plus grands défis. Ferrari, avec toute sa tradition et son prestige, se retrouve à son tour face à un moment de vérité. Car lorsqu'on engage un septuple champion du monde, la dernière chose à laquelle on s'attend, c'est de chercher des explications plutôt que des victoires. Les dernières analyses ont rendu les choses douloureusement claires. La SF25, dans sa forme actuelle, n'est pas une voiture capable de se battre pour le titre. Du moins, pas avec Hamilton au volant. La combinaison de la sensibilité à la hauteur, du manque d'adhérence dans les virages lents et de l'instabilité avec peu de carburant a créé un scénario cauchemardesque qui ronge peu à peu la confiance du pilote. Et ce n'est pas un problème temporaire. Il est structurel. Il est inscrit dans l'ADN même de la voiture. À moins que Ferrari n'agisse de manière radicale, ce n'est pas seulement cette saison qui est en danger, mais peut-être l'ensemble du projet. Ce qui est en jeu ici, ce ne sont pas que des points ou des podiums, c'est un héritage. Hamilton n'est pas venu chez Ferrari pour se battre en milieu de peloton. Il est venu chercher la grandeur, écrire l'histoire et tenter une dernière fois de devenir immortel en rouge. Mais si rien ne change, il risque de passer ces dernières années en Formule 1, non pas à lutter pour des titres, mais à se battre contre des limites. Les limites de la voiture, du développement et du temps. Et pour Ferrari, les doutes sont tout aussi angoissants. Doivent-ils s'obstiner avec un concept qui fonctionne pour Leclerc, même si cela isole Hamilton? Doivent-ils risquer un changement radical en milieu de saison, au risque de tout perdre si cela échoue? Ou bien doivent-ils admettre que, malgré le talent et les investissements, la voie actuelle ne mène à rien? Quelle que soit la réponse, elle doit venir vite. La Formule 1 n'attend personne. Et plus cette crise dure, plus les dégâts seront profonds. Sur le moral, la stratégie et la cohésion de l'équipe. Et vous, qu'en pensez-vous? Dites-le nous en commentaire. Assistons-nous au début de quelque chose de grand ou à l'effondrement de l'un des duos les plus prometteurs de la Formule 1 moderne? Ferrari peut-elle encore réagir à temps pour sauver la saison de Hamilton? Ou le fossé est-il devenu trop grand? Laissez un pouce bleu si vous croyez encore au renversement de situation. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et restez connectés, car l'histoire de Lewis Hamilton et de la SF25 évolue à grande vitesse. Et si la suite ressemble à ce que nous venons de voir, cela pourrait bien ébranler Ferrari et toute la Formule 1 jusqu'à ses fondations.